Bonjour Benjamin, Bonjour, tu représentes l'association l'organisme de formation Able Julie Tuile. qui intervient auprès des familles qui ont des enfants handicapés. Exactement, et handicapé et en spécialité l'autisme et d'autres problèmes du comportement et de la communication. Donc dès lors qu'il y a un problème de comportement, un trouble du comportement ou un trouble de la communication, on a des méthodes appropriées pour de la prise en charge de ces enfants. Tu me disais que l'autisme en France avait été très mal considéré, diagnostiqué. Effectivement. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé en France ou qu'est-ce qui se passe réellement? Alors en France, comment je peux vous dire ça? On a été condamné 5 fois d'affilée par le Conseil de l'Europe parce qu'on prenait mal en charge nos enfants et les personnes avec autisme. Les familles étaient obligées de fuir pour aller en Belgique notamment ou dans d'autres pays parce qu'en France, les budgets étaient mal orientés et on n'a pas la bonne prise en charge. Aujourd'hui, en France, malheureusement, il n'y a que 20% des enfants qui sont scolarisés, des enfants avec autisme, pardon. Voilà, notre histoire à nous, c'est que Julie Tuile, notre directrice, elle est allée chercher des méthodes appropriées parce que dans des pays plus avancés en matière d'autisme, on a les bonnes méthodes, notamment la méthode de l'ABA, qui est l'analyse appliquée du comportement. Elle est allée chercher ces méthodes aux États-Unis dans les années 90. Elle les a ramenées en France quand personne ne voulait en entendre parler. Aujourd'hui, puisqu'enfin en 2012, la Haute Autorité de la Santé a recommandé ces méthodes-là. Donc c'est des méthodes qui sont recommandées pour les enfants avec autisme. Donc tu nous parlais tout à l'heure de l'importance du dépistage précoce. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on dépiste vers quel âge l'autisme? J'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais plus en moyenne vers 6-7 ans de ce que je vois, alors que ça devrait être beaucoup plus tôt, même vers 2 ans. Aujourd'hui, les dernières études montraient qu'on pouvait dépister vers 3 mois, on pouvait y avoir les premiers signes avec le regard. Donc c'est quelque chose également qui a été recommandé par la Haute Autorité de la Santé et l'ANESM, c'est la prise en charge précoce. Il est très important que les familles... En tant que mère de famille, quand c'est mon premier enfant, à quoi je dois être attentif ou vigilant? Est-ce qu'il y a des petits signes que je peux déjà repérer? Oui, alors il y a des problèmes, on va voir tout ce qui est de la sociabilisation, donc ça va être par rapport au jeu, au regard, à la communication. On va voir si l'enfant a des troubles de la communication, pour voir si on peut mettre en place d'autres méthodes de communication avec l'enfant. Il va avoir des problèmes de sociabilisation, des problèmes de jeu, des problèmes de regard. Je me fais confiance, je connais mon enfant, j'ai des doutes, alors je vais voir un médecin pour en parler? Oui, alors exactement. Alors, nous, nos formations, pourquoi on veut absolument impliquer les parents? Parce qu'on forme les professionnels évidemment, mais on fait également beaucoup de formations pour les parents et qu'on veut réellement impliquer dans cette prise en charge. Aujourd'hui, les parents, et notamment les mamans, c'est celles qui ont les meilleures intuitions, celles qui connaissent le mieux leur enfant. Donc c'est très important qu'elles écoutent leurs intuitions. Il ne faut pas qu'elles se culpabilisent en entendant des discours archaïques où on va culpabiliser la mère, qui n'est pas du tout le cas. Il faut qu'elles suivent leur instinct, qu'elles viennent se former à ces méthodes-là pour comprendre un peu comment ça marche. Aujourd'hui, si vous avez un doute, vous pouvez aller vous faire demander un diagnostic à l'hôpital, parce que c'est les hôpitaux, notamment l'hôpital Robert Debré, qui sont à même de faire ce diagnostic. Eh bien merci, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.